En poste depuis 2017 après le départ d'Alain Giresse, Mohamed Magasuba, alors directeur technique national, s'est vu confier le poste de sélectionneur des Aigles. Il a eu le temps nécessaire pour construire une équipe compétitive et solide. La bonne prestation de l'équipe malienne en construction lors de la CAN égyptienne de 2019 a laissé des bons espoirs, malgré l'élimination par des éléphants plus expérimentés. Le problème, c'est que la question du cumul des fonctions de directeur technique national et de sélectionneur par Mohamed Magasuba a été mal gérée par la fédération. Le fait de proposer à Magasuba le libre choix entre les deux postes montre le caractère indécisif de l'instance fédérale. En bon humain, il a choisi le poste intérimaire dont il n'était pas demandeur, mais qui miroitait des avantages juteux d'une part et qui donnait la légitimité pour parachever la construction constatée à la CAN de 2019. En voulant faire de la CAN à 24 équipes une grande fête à laquelle participent près de la moitié des pays africains, la CAF a par revers rendu les phases éliminatoires moins difficiles. Nous sommes bien loin des éliminatoires de la CAN de Tunisie 1994 où il n'y avait que 12 places pour les pays qualifiés. À l'époque, pour se qualifier, il fallait compter avec les calculettes jusqu'à la dernière journée. La confrontation en phase éliminatoire avec l'Égypte en 1993 est bien différente des adversaires Tchad, Namibie et Guinée croisés pour aller au Cameroun. Le journaliste et consultant sportif Djibril Traoré fait bien de rappeler qu'on s'est vu trop beau pour le fait qu'on s'est qualifié avant la dernière journée et qu'on n'a pratiquement pas encaissé de but. On peut reprocher à Magasuba que son équipe ne marque pas, mais il a le mérite d'avoir mis en place une équipe qui impose sa loi dans le secteur médian. Avec une ligne défensive très solide, ayant déjà Amari Traoré brillant à son poste, il a repositionné dans l'as Falaye Sako qui est un latéral droit de métier et la complémentarité avec Kiki Kouyaté était irréprochable. Un constat est que le sélectionneur n'alignait toujours pas la meilleure équipe possible à la CAN 2021 au Cameroun. Yves Bissouma et Moussa Doumbia ont été désignés hommes du match avec le portier Moukoro, alors que ceux-ci étaient des remplaçants au départ. Magasuba a tiré les leçons dans le match de 8e de finale contre la Guinée équatoriale en les titularisant. Dans ce fâcheux match de 8e de finale, il y a eu un pénalty flagrant non sifflé par l'arbitre, non revendiqué pour aller vérifier à la VAR. Sur ce terrain, la passivité et l'absence de réaction sont à dénoncer. Et selon le consultant Nabil Dieli, le Mali s'est fait braquer en plein jour. Le Mali est finalement sorti de la CAN avec un constat simple. Nous avons une équipe solide au milieu et en défense, créant des actions offensives, mais avec une incapacité criarde de scorer. Le tirage pour le match de barrage pour le mondial a eu lieu pendant la CAN. Beaucoup se sont réjouis que l'adversaire du Mali soit la Tunisie, en oubliant au passage que ce sont des matchs difficiles à gérer. Justement, contre la Tunisie à la CAN, les observateurs savent que le Mali a dominé dans l'entrejeu, mais a souffert sur les 20 dernières minutes. En témoigne le pénalty raté par Wabi Kazri et l'expulsion de El Bilal Touré. Peut-être que le score serait différent si l'arbitre zambien n'avait pas arrêté le match par anticipation. L'Union sacrée devait être le mot d'ordre autour des Aigles du Mali pour préparer le match de Bamako. En lieu et place, on a assisté à une campagne de dénigrement du sélectionneur, allant jusqu'à brandir la menace d'une grève de la faim si Magasuba n'était pas débarqué ou assisté par un collège d'entraîneurs. Cette campagne venait d'un membre influent du comité central des supporters, Cheikhna Demba. Cette situation inhabituelle a mis des patates chaudes dans les mains de la fédération, qui était désormais sous les feux des projecteurs, vu que le Mali n'a jamais été si proche de participer à une Coupe du Monde de football. Le silence est d'or. Dans cet environnement délectère, le sélectionneur Magasuba aurait gagné à faire usage de silence et à se concentrer sur le match capital à venir. Malheureusement, il a cru bon de se justifier contre ses détracteurs à Dakar au micro d'une presse que c'est lui qui entraîne les entraîneurs de football. Oubliant qu'il est dans la position d'un entraîneur qui est exposé aux critiques du public sportif comme partout dans le monde. Dans un deuxième temps, sur une autre radio internationale largement écoutée au Mali, RFI, il a traité ses détracteurs des gris, rendant encore plus difficile la tâche de la fédération qui travaille pour l'union sacrée autour des Aigles. Dans ce contexte de désapprobation, d'ultimatum et de sorties médiatiques ratées, la fédération avait le dos au mur et était obligée de faire un jeu d'équilibriste pour trouver un semblant d'union sacrée.
C'est ainsi que lors d'une conférence de presse, elle annonce que Magasuba gardait le poste, mais serait accompagné par un collège d'anciens internationaux. De notre point de vue, cette décision ou indécision de la fédération compliquait davantage la situation. Que vont faire les internationaux autour de Magasuba? Pour prendre le contre-pied de l'histoire du pantalon de Moriba, si vous mettez trop de cuisiniers autour de la sauce sera salée. Magasuba est resté dans la passivité alors qu'il devait marquer son intransigeance. C'est une question de responsabilité. Ou on le laisse finir son travail ou il rend le tablier. Après l'environnement mouvementé cité plus haut, nous avons été surpris par la composition de l'équipe pour le match de Bamako. Lors de la CAN au Cameroun, Magasuba avait une équipe solide en défense et au milieu. Le problème était l'incapacité de scorer. On savait l'absence de Falaye Sako et Amari Traoré en défense pour des raisons de blessures et suspension. D'où la compréhension de nouveaux entrants dans ce secteur. En plus des 2 défenseurs remplaçants, Magasuba a introduit 3 nouveaux joueurs dans le 11 entrant. Au milieu, Abdoulaye Doucouré, premier match avec les Aigles. Et en attaque, Abdoulaye Diaby, ancien capitaine revenant. Et Néné Dorgueles, jeune prometteur et premier match chez les Aigles seniors. Donc un remaniement de 50% si on ne compte pas le gardien de but. Ajouté à la pression d'un stade rempli et les premières fois des nouveaux qui ont besoin de temps pour les automatismes. Reléguant sur le banc les joueurs comme Diadi Savansekou et Mohamed Kamara, aujourd'hui le leader technique et athlétique du Salzbourg. Mohamed Magasuba a déconstruit sa principale force, la suprématie du milieu. La suite, on la connaît. Les Tunisiens ont réalisé à Bamako le match parfait, et cela sans leur principale arme, l'expérimenté Wabi Kazri. On savait que le retour en Tunisie serait une mission pratiquement impossible pour les Aigles qui ont gâché leur chance à domicile. Les Aigles n'iront pas au Qatar 2022. Enfin, il faut trouver le responsable. Et la fédération a finalement pris la décision du médecin après la mort. Comme le disait un penseur, le meilleur professeur de la vie est l'expérience. Cela coûte cher, mais c'est bien expliqué.